Le devoir de mémoire désigne l'obligation de se souvenir d'un événement historique, tragique et de ses victimes, pour faire en sorte qu'un événement de ce genre ne se reproduise pas. Mais pourquoi ce devoir doit-il être une obligation? Ne devrait-il pas être une transmission, un enseignement? Lors de mon passage au sein du conseil municipal des jeunes de Meudon, nous étions dans l'obligation de participer à un minimum de 3 cérémonies par an afin d'apprendre ce devoir de mémoire. Mais au fur et à mesure de mes années au sein du CMJ, je n'ai plus considéré ces cérémonies comme une obligation, mais comme un devoir personnel, afin d'être un flambeau de cette mémoire et de travailler à son application. Ce n'est pas une obligation de se souvenir de nos morts, des personnes qui ont donné leur vie afin de sauver notre liberté, nos idéaux et notre futur. Ce n'est pas une obligation de se souvenir de ces événements ignobles que sont la traite négrière et l'esclavage, la Shoah, le Port Hachemos, le génocide des Arméniens et tant d'autres horreurs qui ont pu se produire. C'est un travail. Un travail en tant que génération future et actuelle de se souvenir des personnes qui sont mortes innocemment alors qu'elles ne demandaient qu'une seule chose, pouvoir vivre en liberté et en paix. Winston Churchill a dit « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ». C'est une citation qui est d'autant plus actuelle au regard de la situation internationale avec la répression des Ouïghours en Chine, la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ou encore la montée des nationalismes. Les générations oublient leur passé. C'est le devoir de chacun d'entre nous de ne pas oublier cette histoire si essentielle à notre futur. Mon passage au CMJ m'a montré que nous n'avons pas le droit d'oublier et que nous devons perpétuer cette mémoire. Nous n'avons pas le droit et nous ne le ferons pas. Grâce à nos professeurs, à nos anciens combattants, à nos agents municipaux, à nos élus, à nos gouvernants, toutes ces personnes qui œuvrent quotidiennement afin que l'on n'oublie jamais. Pour finir, Simone Veil a dit « Je n'aime pas l'expression « devoir de mémoire ». Le seul devoir, c'est d'enseigner et de transmettre. » Cette citation est d'autant plus actuelle avec la mort de Samuel Paty, cet enseignant en histoire-géographie assassiné sauvagement. L'histoire est une matière si essentielle à cette transmission et à cet enseignement de la mémoire. Au sein de la Légion d'honneur, nous avons pour devise « Honneur et patrie ». Cela nous invite à participer aux cérémonies patriotiques en l'honneur des femmes et des hommes qui se sont battus pour notre pays, pour notre nation, pour notre liberté et pour la paix. J'ai un souvenir un peu plus personnel quand j'étais petit garçon et que mon grand-père paternel, un ancien poilu des batailles de Verdun, enfin de la guerre de 14, m'avait convié à une remise de cérémonie au cours de laquelle il allait être décoré. J'étais très fier pour lui, bien sûr, et il m'a dit « Mais tu sais, ceux auxquels il faut penser, c'est ceux qui n'ont pas eu la chance de survivre et qui ont donné leur vie pour notre pays. » Donc maintenant que je suis grand-père, à mon tour, j'essaie de transmettre ce devoir de mémoire auprès de mes petits-enfants. Je viens vers vous aujourd'hui parce que ma vie est bercée par le monde ancien combattant, par mon père qui fut l'une des premières victimes civiles enfant de la guerre 14-18, pour la guerre 39-45 que j'ai subie dans ma jeunesse et aussi le conflit en Afrique du Nord auquel j'ai dû participer par devoir. Mais il y a, en ce 11 novembre 2020, exactement un siècle, que le soldat inconnu inhumé sous l'Arc de Triomphe de l'Étoile à Paris parvenait sur le lieu de sa sépulture. Il représente aujourd'hui non seulement les poilus morts pour la France, mais également tous les soldats inconnus et tous les morts pour la France, quel que soit le conflit et quel que soit le lieu où ils sont inhumés. Des textes sont lus, des pages d'histoire sont racontées, et chacun de nous prend conscience que le temps apaise les blessures, mais qu'il ne doit pas provoquer l'oubli des différentes générations de combattants. Au cours de nos cérémonies, nous leur rendons hommage en fleurissant les monuments et les tombes. Nous observons une minute de silence
close par notre hymne national, la Marseillaise. Mais que reste-t-il de nous? Avons-nous pris conscience de ce moment? Aujourd'hui, c'est déjà demain. Allons-nous retirer en continuant de penser que tout cela est du passé? Ce n'est pas cela le devoir de mémoire. La minute de silence doit nous permettre de mesurer ce qu'il s'est passé, d'en prendre conscience et de réfléchir à ce que nous devons faire dans nos attitudes, nos manières de nous comporter, d'écouter, d'aimer les autres, d'aimer notre pays. Mais si nous avons commencé ce dialogue avec nous-mêmes, cette petite minute durera toute notre vie et notre hymne national ne restera pas ce que certains considèrent comme un cri de guerre, mais qu'il doit faire naître un cri de paix, paix entre les élèves que vous êtes, enfants de France, de l'Europe et du monde, car vous êtes la France de demain, la France issue du siècle des Lumières, et lorsque retentiront les premières notes de la Marseillaise, enfants de l'humanité, quelle que soit notre génération, quelle que soit notre manière de penser et de croire, osons nous donner la main pour serrer cette chaîne humaine au service du verbe comprendre et aimer. Nous, les combattants d'hier, nous croyons en vous, car vous avez la capacité de compléter ce que nos pères, nos grands-pères et frères ont commencé. Vous, les futurs combattants, les soldats pour la paix, pour la vie et même pour la qualité de la vie, soyez fiers de vivre dans ce pays des droits de l'homme et des droits de l'enfant. Vous êtes le devenir de l'humanité tout entière et nous vous en remercions. Alors la mémoire est avant tout ce qui nous permet de vivre ensemble. Et à cet effet, au-delà de considérations objectives, une communauté nationale se définit avant tout par son histoire commune. Et finalement, ce souvenir, c'est comprendre notre passé pour essayer de vivre notre présent et de construire notre futur. À ce titre, j'ai rejoint la préfecture de police il y a 1 an et demi maintenant, et c'est une institution historique. À titre d'exemple, je peux vous dire que la fourragère rouge que nous portons sur l'uniforme représente la Légion d'honneur que nous, les policiers, avons obtenue à la libération de Paris en 1944. Un autre exemple, au sein de la préfecture de police, donc dans le 4e arrondissement, il y a la salle des 167 policiers. Cette salle, elle représente les 167 policiers décédés lors des combats qui eurent lieu durant la libération de Paris en 1944. De manière plus personnelle, je viens de Lorraine et plus particulièrement du département de la Meuse où j'ai grandi. Et c'est vrai que la Meuse est une terre de souvenirs. Tous les enfants scolarisés en Meuse habitent à quelques kilomètres de Verdun et se rendent sur des lieux de souvenirs de la Première Guerre mondiale. Je vais vous parler notamment de l'ossuaire de Douaumont, où je me suis rendue quand j'étais en primaire, et effectivement cela m'a marquée, parce qu'ils gisent les restes de plus de 130 000 soldats allemands et français. Ces lieux de souvenirs témoignent de l'histoire, mais également d'une paix retrouvée, et je trouve qu'il est très important de transmettre cela aux générations futures. Mesdames et messieurs de tous âges, je vais, en ce jour de commémoration du 11 novembre de la guerre 1914-18, vous parler du soldat Louis Jandot, affecté au 244e régiment d'infanterie en 1914. Jurassien, d'Aulx, établi à Nantes, il est incorporé en août 1914 pour servir la France dès la déclaration de guerre contre l'Allemagne le 3 août 1914. Il rejoint avec son unité le Haut-Rhin dans la région de Thann, 68, dont la reconquête par les Français leur permet de prendre position sur le plateau de l'Hartmann-Wieler Kopf à 956 mètres d'altitude, offrant une vue panoramique sur la plaine d'Alsace, donnant ainsi la possibilité à notre artillerie de neutraliser la ligne ferrée Colmar-Mulhouse, alors allemande.
Cette position va engendrer des combats de conquête et reconquête meurtrières. 60 000 soldats et 100 000 blessés des deux camps, sur un périmètre restreint. C'est le 26 juin 1915 que le soldat Louis Jandot, ne supportant plus les cris de détresse d'un camarade blessé, entreprend de lui porter secours en s'exposant aux tirs allemands qui le toucheront mortellement. Ce soldat était le papa d'une petite fille de 3 ans, France, ainsi prénommée, marquant son attachement à son pays et aux régions indûment occupées. Ce soldat tombe 825 dans le cimetière du monument national de l'Hartmann-Wiederkopf, en Alsace. C'est mon grand-père maternel. Pour moi, l'armistice, c'est-à-dire le 11 novembre 1918, représente le cessez-le-feu de la Première Guerre mondiale. C'est un moment de paix, de délivrance. L'armistice est une date importante car il y a eu beaucoup de pertes pendant cette guerre, environ 19 millions. C'est les Américains, forts de 4 millions, qui sont venus en renfort des Anglais et des Français. Ça me rappelle également un groupe de résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale, très connu, qui a fait beaucoup pour la France. C'est le groupe de Missak Manouchian, antifasciste. Lui et ses 22 camarades ont été fusillés au Mont Valérien. Malheureusement, l'histoire se répète et l'homme n'en tire pas les leçons.